Bonjour à tous, ce petit entretien voudrait vous encourager à participer cette semaine avec toute l'Église à la neuvaine de la miséricorde divine commencée le jour du vendredi saint et qui doit s'achever samedi prochain. Cette neuvaine est destinée à nous préparer à fêter, comme il convient, dimanche prochain, le dimanche de la divine miséricorde. Chaque jour, pendant cette neuvaine donc, nous amenons auprès du cœur miséricordieux de Jésus ou bien l'humanité entière, comme c'était le cas vendredi, ou bien les âmes sacerdotales et religieuses, comme c'était le cas samedi, ou bien encore les âmes pieuses et fidèles comme hier, ou bien enfin ceux qui ne connaissent pas Jésus comme aujourd'hui, et ainsi de suite chaque jour. Il y aura le dernier jour de ce mois exactement 20 ans que le saint pape Jean-Paul II canonisait à Rome Sainte Faustine, une de ses compatriotes polonaises. Celle-ci, morte en 1938 à l'âge de 33 ans seulement, avait bénéficié d'apparitions du Christ en personne et s'était vu confier par le Christ en personne la charge de répandre le culte de la divine miséricorde. Le Saint-Père Jean-Paul II avait procédé à la canonisation de cette humble religieuse polonaise le dimanche qui suit Pâques, celui que nous célébrerons à la fin de cette semaine, en conclusion de l'octave de Pâques. Ce dimanche a pris dans le calendrier liturgique le nom de deuxième dimanche de Pâques ou de la divine miséricorde. Ce n'est pas un message nouveau que le Christ demandait à sainte Faustine de répandre quand il lui recommandait « Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne ». Seulement, comme il arrive aussi dans les apparitions de la Sainte Vierge, il s'agit pour notre Dieu non pas de compléter la révélation, l'évangile déjà proclamé par le Seigneur Jésus et ses apôtres, mais à certaines époques d'attirer l'attention des hommes sur tel ou tel aspect du message évangélique selon l'urgence de l'heure. Il était urgent au XXe siècle de rappeler aux hommes que Jésus est amour et miséricorde. Au cours de l'homélie de la canonisation de sœur Faustine, qui a donc eu lieu en l'an 2000, Jean-Paul II précisait en effet « La divine providence a voulu que la vie de cette humble fille de la Pologne soit totalement liée à l'histoire du XXe siècle, le siècle que nous venons de quitter. C'est en effet entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que le Christ lui a confié son message de miséricorde. Ceux qui se souviennent, qui furent témoins et qui prirent part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent pour des millions d'hommes, savent bien combien le message de la miséricorde était nécessaire. Il demeure urgent, 20 ans après, d'annoncer que Dieu est bon et miséricordieux, car dit encore Jésus lui-même à notre sainte, l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la divine miséricorde. Cette formule, notez-le bien, a une portée considérable. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la divine miséricorde. Si Jésus a choisi le dimanche qui suit celui de Pâques, nous y assisterons d'ailleurs dimanche prochain, pour que nous fassions ensemble un acte vrai de confiance en la miséricorde de Dieu, c'est parce que nous contemplerons en ce jour, grâce à Saint Jean, Jésus ressuscité, marqué de ses 5 plaies glorieuses. De la plaie du côté, en effet, percée par la lance, avait coulé, au témoignage de Saint Jean, du sang et de l'eau. Sang, témoignage du sacrifice de Jésus pour nous, et donc témoignage aussi de sa miséricorde, sang, également annonce de l'Eucharistie. Et puis eau, annonce, bien entendu, du baptême. L'eau et le sang sortis du cœur du Christ préfigurent en fait les 7 sacrements. Parce que l'eau annonce le baptême, qui est la porte des sacrements, et que le sang annonce l'Eucharistie, qui est le sommet des sacrements. Le sacrifice du Christ nous prouve sans conteste son amour, sa miséricorde. Eh bien, cet amour et cette miséricorde se déversent sur nous tout spécialement par les sacrements. C'est tout spécialement en recevant les sacrements, ou au moins en les désirant, comme les circonstances actuelles nous le rappellent, que nous bénéficions de la miséricorde gratuite de Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est sa miséricorde.
En particulier dimanche prochain, justement, l'Évangile nous rappellera l'institution par Jésus le jour de Pâques du sacrement de confession. Il leur dit une seconde fois, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus lui-même, c'est quand même pratique, a voulu donner à sainte Faustine un commentaire autorisé de ce passage. « Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau, nous y sommes bien, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse répandre en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, elles ne puissent qu'avec le vase de la confiance. Très intéressant. Lorsque leur confiance est grande, il n'y a pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. Dis aux âmes qu'elles doivent chercher la consolation au tribunal de la miséricorde. Là, les plus grands miracles se renouvellent sans cesse. Les plus grands miracles se renouvellent sans cesse. Le sacrement de confession constitue un haut lieu, c'est bien évident donc, de la miséricorde divine. Cependant, il n'est pas un but en soi. Le but, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, possédé dans l'éternité bienheureuse après la mort, et Dieu reçu ici-bas en gage justement de l'éternité bienheureuse et de la résurrection, dans le sacrement de l'Eucharistie, dans la communion, au moins, encore une fois, désirée. Si la confession, en effet, renouvelle la purification du baptême, annoncée par l'eau sortie du côté du Christ, c'est bien la communion qui était annoncée par le sang coulant du cœur du Christ. « Mets ta main dans mon côté », dit Jésus à l'apôtre saint Thomas, pour toucher comme Thomas les plaies du Christ, pour accéder à la miséricorde dont elles sont le signe inscrit définitivement dans le corps du Christ. Ayons donc recours au sacrement de confession et d'Eucharistie, ou au moins désirons-les vraiment. Je désire m'unir aux âmes humaines. Mon délice est de m'unir aux âmes. Sache-le, ma fille, lorsque je viens dans un cœur humain, dans la Sainte Communion, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes. Elles me laissent, et je désire les donner aux âmes, Mais les âmes ne font même pas attention à moi. Elles me laissent seule et s'occupent d'autre chose. Oh, comme cela m'attriste que les âmes ne comprennent pas mon amour. Combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi dans la Sainte Communion. Ça peut nous faire réfléchir tout ça. J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si sincèrement et avec tant de tendresse, et elles se défient de moi. Je veux les combler de grâce et elles ne veulent pas les accepter. Elles me traitent comme une chose morte, alors que mon cœur est rempli d'amour et de miséricorde. Écris pour les âmes religieuses que mon délice est de venir dans leur cœur par la Sainte Communion. Et encore, laisse-moi te dire que la vie éternelle doit commencer ici sur la terre par la Sainte Communion. Chaque communion te rendra davantage capable de t'unir à Dieu pour toute l'éternité. Voilà de quoi nous encourager à désirer de plus en plus ce sacrement. Quand nous aurons nous-mêmes goûté combien Dieu est bon et miséricordieux, en fréquentant mieux ces sacrements par exemple, sans doute serons-nous davantage capables de pardonner à notre tour, de faire miséricorde comme c'est la marque des disciples du Christ. Heureux les miséricordieux, nous dit Jésus, ils obtiendront miséricorde. Alors je ne peux mieux terminer en vous épargnant de la lecture du petit journal de Sœur Faustine. Vous voyez que j'ai retenu votre attention quelques minutes, mais il y a 700 pages dans le petit journal.
Donc je ne peux mieux terminer, en vous épargnant la lecture encore une fois de ces 700 pages, je ne peux mieux terminer, je vais m'y retrouver, excusez-moi, en vous engageant à participer à cette neuvaine de la miséricorde, qui nous prépare à bien vivre le dimanche de la miséricorde divine, je ne peux mieux terminer donc, je vais y arriver, qu'en citant encore une fois le pape Jean-Paul II. Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, don de la terre de Pologne à toute l'Église, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine, aide-nous à en faire l'expérience vivante et en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon, confiant, et nous disons avec une ferme espérance, Jésus, j'ai confiance en toi. Bonne neuvaine de la miséricorde divine à tous, et belle octave de Pâques, évidemment, dans la joie du Christ ressuscité. Je précise que si vous ne possédez pas de livret de la miséricorde divine, vous en trouverez très facilement sur Internet. À tous et chacun, donc, une excellente neuvaine de la miséricorde divine.